Bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Saïd Lassadi Physique. Dans cette partie concernant la mécanique de deuxième année PC, nous allons voir un type d'exercice, c'est l'examen 2019 rattrapage. Donc, on va traiter la première partie de la mécanique concernant le mouvement d'un solide dans le champ de pesanteur. Donc, je vais lire l'exercice. L'étude des mouvements des solides dans le champ de pesanteur uniforme permet de déterminer les grandeurs caractéristiques de ces mouvements. L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier le mouvement d'une balle dans le champ de pesanteur uniforme. On lance verticalement vers le haut, donc souligné sur le haut, donc on lance verticalement vers le haut avec une vitesse initiale V0, donc il y a une vitesse V0, un instant choisi comme origine des dates, t est égal à 0, une balle de masse M d'un point A, donc le point de départ c'est A, comme vous voyez dans le schéma A n'est pas l'origine de l'axe OZ orienté vers le haut, mais sur une altitude par rapport à l'origine, c'est H. Donc, comme origine des dates, une balle de masse M d'un point A situé à une hauteur H est égale à 1,2 du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la balle dans un référentiel terrestre considéré toujours galiléen où s'applique la deuxième loi de Newton. On repère la position de G à un instant T dans le repère OK par le code Z. On considère que les forces de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables, c'est-à-dire que la balle n'est soumise qu'à son poids, donc elle est en chute libre. Donc la première question, définir la chute libre. Donc la définition déjà vue dans la leçon, un solide est en chute libre lorsqu'il se met qu'à son poids, c'est-à-dire on a seulement l'action de P, le poids. Donc dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la chute libre verticale parce que la trajectoire est une droite. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz du centre d'inertie. Donc, on applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Et la troisième question, montrer que l'équation horaire du mouvement s'écrit sous la forme Z de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0t plus h. Donc, ce qu'on va voir tout de suite. Bon, donc la première question, c'est la définition de la chute libre. Donc, un solide, bien un objet est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. Donc, on a seulement l'action de P. La deuxième question, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz. Donc, on écrit toujours la phrase pour faire les étapes de la deuxième loi de Newton. Le système étudié, c'est la balle. Le référentiel, c'est la Terre. Et bilan des forces. Donc, on va tout ça dans la phrase suivante. Dans un référentiel terrestre, c'est posé galilien. La balle est soumise à l'action de P. Par application de la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie AG. Donc, puisqu'on a seulement l'action de P, donc P est égal à M à G, je remplace l'expression vectorielle de P, c'est M fois G, est égal à M fois AG. On simplifie par la masse. Ce qu'on trouve, c'est l'accélération, le vecteur accélération est égal au vecteur de champ de pesanteur. C'est-à-dire que les deux vecteurs ayant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même direction et même sens et même intensité et de même unité. Comme vous savez, le champ de pesanteur, c'est le champ créé par la Terre. Il est toujours orienté vers le bas, G. Donc, si on va
projeter G suivant l'axe du mouvement, c'est l'axe OZ. Donc, la projection de G suivant Z, c'est moins G parce que G avec Z, il est parallèle et de sens opposé. Ce qui donne AZ est égal à moins G. Lorsqu'on remplace AZ par sa définition dvz sur dt, donc on obtient l'équation différentielle demandée, c'est dvz sur dt est égal à moins g. Voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse vz. La deuxième question, c'est établir l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. Donc, pour déterminer l'équation horaire du mouvement, donc on fait l'intégrale, c'est-à-dire que à partir de l'accélération AZ est égale à moins G, par intégration, donc par l'opération, l'intégrale, on trouve la vitesse. Puisque la vitesse c'est la primitive de l'accélération. Et l'accélération, c'est la dérivée de Vz. Donc, Vz est égal à moins G fois t plus une constante. La constante, c'est déterminée à l'instant t est égal à 0. C'est la vitesse initiale. Puisque dans cet exercice, on a une vitesse initiale, donc c'est V0. Par intégration, on trouve Z, le code Z, donc le côté Z. Z est égal à moins n demi gt carré plus V0t plus Z0. Z à l'instant 0, c'est ZA. Puisque A se trouve à une altitude par rapport à l'origine, ce n'est pas par rapport au sol, mais par rapport à l'origine, on a une altitude H. Donc ZA, c'est H. Donc on aura finalement l'équation différentielle vérifiée par l'équation plutôt, l'équation horaire du mouvement, si z de t est égal à moins n demi gt carré plus v0t plus z. La dérivée de z, c'est vz, la dérivée de vz, c'est az. Et l'inverse, la primitive de l'accélération, c'est la vitesse, et la primitive de la vitesse, c'est z de t. En passant maintenant à la troisième, plutôt la quatrième question. Donc, on passe à la quatrième question. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vz en fonction de t. Donc, la vitesse diminue au cours du temps parce que la balle est en mouvement vers le haut. En exploitant le graphe de la figure 2, écrire l'expression numérique de la vitesse Vz, c'est-à-dire écrivez l'équation de la courbe. Donc, comme vous voyez ici, la courbe, c'est une droite affine, c'est écrit sous la forme Vz est égal à k fois t plus b. K représente la pente et b, c'est l'ordonnée à l'origine, graphiquement, c'est 10. Donc, on va traiter cette question. On passe à la cinquième question. Le centre d'inertie G passe au cours de la montée par le point B. Donc, le point B, voilà, comme vous voyez, le point B, c'est le point final. Ce n'est pas le point final, mais un point qui se trouve dans la trajectoire de la balle. Avec une vitesse VB, donc VB déjà donnée, 3 mètres par seconde, il faut exploiter la courbe. Exploiter la courbe parce que lorsqu'on prend VB est égal à 3 mètres par seconde, donc 3 ici, on peut trouver le temps. 3 mètres par seconde, on trouve le temps, c'est 0,7. C'est-à-dire l'instant où la balle arrive au point B, c'est 0,7 secondes. Donc voilà la solution de la question numéro 4. Donc la courbe est une droite affine, c'est écrit sous la forme Vz est égal à kt plus b, avec k représente la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite. Donc pour trouver la pente, on choisit deux points de la courbe. Par exemple, on choisit le point 0, 10 et le point 1, 0. Donc la pente représente l'accélération, c'est dv sur dt égal à 0 moins 10
1 moins 0, ça donne moins 10. Donc, lorsque la droite, il est vers le bas, donc, c'est-à-dire, il a une pente négative. B, c'est V0. B, c'est Y à l'instant 0. Donc, on trouve V0 est égal à 10 et par conséquent, la vitesse Vz est égale à moins 10 t plus 10. Voilà l'équation numérique de la vitesse. Donc, pour déterminer la pente, donc on choisit deux points de la courbe. Donc, ce point-là, il a les coordonnées 0, 10 et le point 0, 1, 0. Pour B c'est la vitesse initiale, voilà, c'est égal à 10. Donc la question 5, c'est quoi? C'est montrer que la distance D est égale à 5,75. Donc on a la distance ZB est égale à D. Donc l'altitude de B, c'est la distance D. Moins 1 demi GTB au carré plus V0 TB plus H. Donc pour trouver ZB, il faut chercher la valeur du temps TB, puisque on a dans les données VB est égal à 3. Graphiquement, on trouve TB et on remplace dans l'expression de ZB et on trouve la distance D. On aura 5,75. Donc on continue. La dernière question, c'est la question 6. On lance de nouveau, c'est-à-dire on refait l'expérience, un instant choisi comme nouvelle origine des dates, verticalement vers le haut, la balle de même point A, c'est-à-dire le point de départ c'est A, avec une vitesse initiale est égale à 8, c'est-à-dire on change la vitesse initiale. Donc la première expérience, on a choisi 10 et dans cette question, on a choisi 8. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B? Justifiez votre réponse. Donc, est-ce que la balle va dépasser le point B ou non? Donc, pour répondre à cette question, on va prendre le maximum de la balle, c'est-à-dire on choisit le sommet de la balle dans ce cas. Donc, calculons le sommet et on va comparer l'altitude maximale de la balle avec le point B. Si on trouve Z max supérieur à B, c'est-à-dire la balle sera dépasser le point B, sinon, donc, n'atteint pas le point B. Bon, voilà la réponse. Donc, cherchons le sommet. Le sommet, c'est le point maximal à atteindre par la balle dans le cas où V0' est égal à 8, avec Vz est égal à AZT plus V0'. Donc, au sommet, on a Vz est égal à 0, donc c'est une propriété toujours. Et on trouve T, Ts, le temps pour que la balle atteigne le sommet. Donc, on trouve 0,8 secondes. Donc, remplaçons dans l'équation horaire de mouvement, donc Z de T est égal à moins 1 demi GTS au carré. On remplace tout simplement V0 par V0'. Et lorsqu'on calcule ça, on trouve ZS, c'est-à-dire l'altitude maximale à atteindre par la balle dans le cas où V0' est égal à 8, on trouve 4,4, inférieur à l'altitude de B, et par conséquent, la balle ne dépassera pas le point B. Voilà. Voilà, c'est un examen important pour les élèves de physique et chimie. Donc, j'espère que تكونوا فهمتوا شوية. والسلام عليكم ورحمة الله.